Simon, je suis chef décoratrice au Fantaisie de Sophie et aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire des dentelles mangeables avec la compagnie Tricomix. C'est des dentelles très malléables, donc on peut facilement les manipuler pour les mettre sur un gâteau, préférablement recouvert de pâte de sucre, mais ça fonctionne aussi sur le crémage. Aujourd'hui, on travaille avec les moules de la compagnie Wonder Cakes, mais tous les moules sur le marché sont compatibles avec la préparation de dentelles Wonder Cakes. Et vice-versa, pour une autre préparation, Tricomix, c'est compatible avec d'autres moules de d'autres compagnies. Pour préparer la dentelle, c'est préférable avec un batteur sur socle, mais ça se fait aussi très bien avec un batteur à main. Donc, la recette nous demande 100 g de poudre pour 100 g d'eau. Alors, c'est 1 pour 1, c'est facile à retenir. Quand on mélange un appareil, eau et poudre, on commence toujours par l'eau en premier. Donc, on verse l'eau dans le fond du moule. Après ça, la poudre. Le mélange se fait mieux comme ça. On mélange avec le fouet. Je vous dirais vitesse moyenne pendant 3-4 minutes jusqu'à temps que le mélange soit homogène. Quand on incorpore l'eau avec la poudre, c'est normal qu'il y ait un peu de poudre qui remonte sur le bord du bol. Donc, ce qu'on fait, qu'on baisse notre bol, on vient corner avec une spatule, peu importe, pour intégrer la poudre dans le mélange. Ça va mieux se mélanger après ça. Alors, mon mélange a fini de brasser. J'ai brassé 3-4 minutes, comme je vous disais tout à l'heure. C'est important de pas trop brasser le mélange parce que vous allez incorporer de l'air dans votre appareil à dentelle et puis ça va faire des trous, des petits trous dans votre moule. Donc, je vous montre la consistance, qu'est-ce que ça a l'air. C'est un peu gélatineux. Vous voyez, c'est assez blanc. Puis, le mélange est très homogène. Il n'y a pas de motons, il n'y a pas de petits motons de sucre. Donc, voilà, c'est supposé donner ça. Donc, avec une spatule, moi, je trouve que ça va bien avec une spatule coudée. Donc, je prends un peu de mélange avec ma maryse ici. Je viens l'étendre sur mon moule. Je peux m'aider avec ma spatule ici. C'est pas nécessaire d'en mettre beaucoup parce que le moule n'est pas très creux. Donc, la dentelle, elle est très mince. Donc, je viens l'étendre sur mon moule complètement. J'essaie de couvrir la surface, le motif au complet. Alors, une fois que j'ai étendu mon appareil à dentelle complètement sur le moule, je prends une corne ici, comme ça, et je viens l'appuyer très fermement sur mon moule. Je peux le tenir avec mes mains et je viens gratter l'excédent. Je viens vraiment enlever complètement la dentelle qui est par-dessus le motif pour que seulement la dentelle qui est à l'intérieur du motif se retrouve là. Il peut y avoir aussi, je ne sais pas si on peut zoomer un peu, des fois il y a des petits trous d'air qui vont se retrouver dans notre dentelle. Si vous voulez un look vintage, c'est pas nécessaire de venir remplir les trous. Si vous voulez une belle dentelle bien dessinée, à ce moment-là, avec ma spatule, je viens reprendre un peu de dentelle, je viens remplir les trous. Ce que je vous disais tout à l'heure, quand on brasse trop la dentelle, c'est ce qui arrive. Là, c'est normal. C'est pas le fait qu'il y a de l'air dans l'appareil, c'est juste que ça fait ça assez régulièrement. Fait qu'on vient seulement comme patcher les trous. Et je viens repasser avec ma corne, je m'assure qu'elle est bien propre. Donc, je viens repasser sur mon moule, comme ça. Là, je peux enlever ici l'excédent. Ça se récupère, bien sûr. Voilà, donc là, ma dentelle, elle est bien... je ne sais pas si on peut la voir, je vais la mettre comme ça. Donc, vraiment, le moule est bien nettoyé. Il n'y a pas d'appareil ici qui se retrouve. C'est très important de bien gratter parce qu'on veut que la dentelle soit bien définie, qu'il ne reste pas un léger film là, à travers les motifs. On doit cuire les dentelles dans leur moule au four, donc sur une plaque de cuisson.
J'enfourne à, je vous dirais, c'est 100 degrés Celsius, donc à environ 210 degrés Fahrenheit. J'enfourne sur une plaque sur la grille du centre pendant 12 minutes. Donc, une fois la cuisson terminée, après les 12 minutes, on prend le moule. C'est important de le laisser refroidir 5 minutes avant de démouler la dentelle. Un truc que je trouve qui fonctionne très bien, c'est vous prenez un papier parchemin, votre moule, vous le virez à l'envers. Vous pouvez commencer un peu à le décoller à la main, comme ça, juste un peu les côtés. Et après ça, vous appuyez sur votre dentelle, délicatement, et vous retirez le moule. Ça se démoule assez facilement. Si jamais vous sentez que la dentelle vous colle au doigt quand vous appuyez dessus, mettez juste un peu soit de fécule de maïs ou de sucre glace sur vos doigts. En appuyant sur la dentelle, bien, ça ne collera pas. Alors, on continue jusqu'au bout. Et voilà, la dentelle est démoulée. Donc, comme vous voyez, c'est assez flexible. Donc, elle est travaillable là, directement. On peut la mettre directement sur le gâteau. Si jamais vous ne voulez pas la mettre tout de suite sur votre gâteau, vous pouvez la garder. Donc, vous l'enveloppez dans quelque chose d'hermétique, un contenant en plastique. Vous pouvez la garder 2 à 3 semaines. C'est très important que ce soit dans un contenant hermétique parce qu'elle a tendance à sécher un peu. Donc, si vous ne pouvez pas l'utiliser tout de suite, mais vous pouvez la garder en attente. Mais sinon, comme je vous dis, c'est hyper flexible. Ça se travaille immédiatement. Donc, pour appliquer la dentelle sur le gâteau, mon gâteau est recouvert de pâte de sucre. Ça fonctionne très bien sur une pâte de sucre. Ça fonctionne aussi sur un gâteau qui est en crémage seulement. Mais le crémage, si vous l'utilisez à base de gras, le gâteau doit être au préalable au moins minimum 24 heures au frigo parce qu'il doit y avoir une légère croûte qui va vous empêcher de mettre vos doigts dans le crémage. Si c'est un crémage à base de beurre, comme une crème au beurre, ça, il n'y a pas de problème. Ça fige après 2 heures au frigo. C'est assez ferme, donc il ne devrait pas y avoir de problème pour les traces de doigts. Je vais utiliser une dentelle ici qui est colorée. Donc, la compagnie qu'on utilise, les dentelles sont blanches. C'est super facile de les colorer avec des colorants en gel. Donc, vous en ajoutez, une fois que votre préparation est faite, une fois que votre mélange est bien homogène, vous rajoutez une petite quantité de colorant en gel, vous mélangez avec une spatule, puis vous y allez là, de façon progressive pour atteindre la couleur que vous voulez. Ça se colore très bien avec les colorants en gel. N'utilisez pas les colorants liquides parce que ça va liquéfier votre appareil. Donc, super important, les colorants en gel. Donc, voilà, celle-là, je l'ai colorée en rose. Donc, c'est pour mieux vous montrer l'effet sur le gâteau. Les dentelles, une fois que vous les démoulez, il y a 2 côtés. Il y a un côté très lisse et très lustré. Je ne sais pas si on peut le voir à la caméra. Je vais vous montrer ici. C'est très lisse et très lustré. Tandis que l'autre côté est un peu plus poreux. Donc, c'est à vous de prendre le côté que vous voulez. Là. Si vous voulez donner un look plus vintage, je considère le côté plus poreux. Donc, pour adhérer votre dentelle sur le gâteau, qui est recouvert de pâte de sucre, 2 méthodes. Vous pouvez utiliser un pinceau avec de l'eau ou aussi ça fonctionne avec du gras. Donc, la graisse Crisco, une graisse végétale que vous venez appliquer soit à la main ou avec un pinceau. Ça fonctionne très bien aussi. Donc, pour adhérer la dentelle au gâteau, je vais utiliser de l'eau. Donc, avec un pinceau, je viens tremper dans mon eau. Je viens un peu enlever l'excédent d'eau sur une guenille mouillée et je viens peindre la surface de mon gâteau. Pas besoin de peindre jusqu'en haut parce que ma dentelle est à peu près 2 pouces de hauteur. Donc, je viens m'assurer que mon gâteau est bien imbibé. Pas trop, juste assez pour que la dentelle vienne coller sur la pâte de sucre. Une fois que mon gâteau est bien imbibé d'eau, je viens tout simplement prendre ma dentelle et l'appuyer sur mon gâteau. Donc, je m'assure qu'elle est bien appuyée dans le bas. Et avec mes doigts, je viens juste faire une légère pression pour faire adhérer la dentelle sur le gâteau. J'ai décidé de la mettre en bas. J'aurais pu la mettre en haut aussi. Ça dépend de ce que vous voulez donner comme look. Pour votre préparation, si vous ne l'utilisez pas toute la première fois pour faire vos dentelles, vous pouvez la garder dans un contenant hermétique, dans le frigo. Ça se garde 2 semaines sans problème. Mais vraiment important que ce soit dans un contenant hermétique.